Je suis un petit peu fébrile comme avant le premier parce que ça fait toujours peur. Après, ce sont des sketchs que j'ai testés. Je ne viens pas comme une folle à l'Olympia sans savoir si les sketchs fonctionnent ou pas. Donc, comme j'ai tourné cette année, je les ai incorporés au spectacle, j'ai vu comment les gens réagissaient. Donc, la création officielle est le 2 février à l'Olympia, mais ces sketchs-là ont été testés sur scène. Absolument. Il y a une femme qui va chez le docteur parce qu'elle a la phobie administrative. Il y a un sketch sur la télé-réalité où je montre comment on fait un casting dans une émission de télé-réalité. Je fais jouer une émission de télé-réalité à des spectateurs. Et je sais plus, avec Pôle emploi, je fais toute une prière sur le Pôle emploi. Il y aura Radio Bistro qui est l'avant-dernier sketch du spectacle, bien sûr. Alors je l'ai écrit seule, après j'ai des collaborateurs pour certains sketchs ponctuels, mais c'est quand même moi qui écris 90% du spectacle. Et j'ai quelqu'un qui s'occupe de la collaboration artistique qui s'appelle Gilles Galli. C'est très important parce que, je suis présente la plupart des humoristes écrivent leur texte parce que je pense que l'humour c'est un truc personnel, donc il faut que ça vienne de soi. Après on peut prendre des gens pour nous aider à exprimer telle ou telle idée, mais c'est quand même, ça vient de moi, oui, c'est moi qui écris. Et pour moi, l'écriture est aussi importante que le moment où je suis sur scène. Je pense que c'est très important quand on est humoriste de parler de l'époque actuelle, et l'époque actuelle est à la fois très riche, très angoissante aussi, mais voilà, j'essaie de vraiment être en phase avec l'époque et de m'inspirer de ce qui se passe en ce moment. J'ai commencé à le jouer pour la première fois dans un tout petit café-théâtre au mois de juillet cette année, où j'avais 6 sketchs, que j'avais commencé à écrire, j'imagine, en mars-avril, il y a un an, il y a un an déjà. C'est beaucoup de temps, et puis c'est pas l'écriture prend du temps, mais en humour, ce qui prend beaucoup de temps, c'est la mise au point, c'est-à-dire on teste, et après on rétrécit, on essaye, on réessaye en public, on regarde les gens rigolent, on rétrécit, il y a quand même tout un travail. Parce que pour donner l'impression d'une facilité, on fait une phrase et les gens rigolent. Pour arriver à ça, c'est beaucoup de travail quand même, de mise au point, de peaufinage et tout ça. C'est vraiment une proposition de Cinéma Pathé qui me proposait de créer mon spectacle au cinéma et à l'Olympia. Wow. Parce que j'avais déjà, au moment où ils m'ont proposé ça, j'ai signé pour 100 représentations à l'Alhambra à partir du mois de juillet. Bon, et après je me suis dit c'est trop excitant quoi, il faut le faire. C'est un truc de fou de jouer une fois à l'Olympia retransmis dans 148 cinémas, mais c'est hyper excitant quoi. Et moi je pars du principe aussi que si les gens voient ce spectacle et que ça leur plaît, ils retourneront le voir sur scène parce que en plus ce spectacle entre février, le jour de sa création, le 2 février, et l'Alhambra, il va forcément changer parce qu'il va se passer la même chose. Oui, je pense que de toute façon, c'est important de faire des choses nouvelles et surprenantes et d'aller dans des endroits, même moi d'aller jouer à l'Alhambra, c'est surprenant aussi parce que j'étais au Palais Royal la dernière fois, qui est un théâtre plus bourgeois, plus installé, mais j'avais envie d'un truc un peu plus rock, un peu plus... voilà, l'Alhambra, c'est comme un musical moderne, donc c'était aussi une manière de... C'est bien de changer quoi, et j'essaye, je m'emploie à ça. Ça fait 27 ans que je fais ce métier, donc c'est important qu'à chaque spectacle, je surprenne le public, je me surprenne moi, et que je passe pas, le but c'est pas de refaire toujours la même chose.